Bonjour, dans cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu de la liberté, de cette notion-là, et me demander un petit peu si on est vraiment libre en fait de faire ce qu'on veut, si on a ce libre arbitre, ou si tout simplement on doit se résoudre au fait que c'est juste une illusion. Il y a différents types de pensées, il y a différents types de visions par rapport à ça, il y a différents types de personnes qui croient des choses différentes et différentes notions. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ça. Maintenant, la liberté, c'est la capacité d'agir par soi-même, parce qu'on veut. C'est fortement lié au libre arbitre, qui est du coup de prendre ses propres décisions et de choisir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait pas. C'est un peu à l'opposé du déterminisme. Le déterminisme, c'est dire que tout est déterminé, qu'on n'a pas le choix, qu'on peu importe ce qu'on fait, il y a des choses qui vont nous arriver, il y a des choses qui ne pourront pas nous atteindre même si on veut. C'est un peu le fait que tout est déjà écrit. Nous avons parlé tout d'abord des trois visions de la liberté: philosophique, scientifique et artistique. En art, la liberté est souvent mise en avant. Les artistes considèrent que l'art, c'est à peu près le seul domaine où les humains ont vraiment le libre arbitre. Ils peuvent dessiner ce qu'ils veulent, créer ce qu'ils veulent, ils peuvent peindre ce qu'ils veulent, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ouais, c'est vraiment le seul domaine où les artistes disent que c'est là où on a le libre arbitre de faire ce qu'on veut, mais autrement, c'est très imprévisible et on n'a pas vraiment ce choix-là. Donc l'art, c'est beaucoup lié à la liberté individuelle et la liberté pure, parce que c'est là où on peut mettre tout ce qu'on a sur le cœur par écrit, ou par musique, ou par film, ou par une peinture par exemple, et c'est là où on a vraiment la liberté totale du choix de faire ce qu'on veut. En philosophie, il y a plusieurs types de libertés qui sont différentes. Sartre par exemple, il dit que la liberté existe, mais que c'est une condamnation, que c'est plus une malédiction que quelque chose de bien. Pour lui, l'humain est de nature inquiète, est de nature confuse, veut tout avoir, ne sait pas exactement comment gérer la pression, le stress, la liberté de choix. Et donc pour lui, la liberté existe, mais c'est une mauvaise chose. Après, il y a d'autres visions, comme Spinoza qui dit que la liberté c'est le dépassement de soi. Donc en philosophie même, il y a différents types de visions. Il y a les philosophes qui pensent que la liberté existe et que c'est quelque chose de négatif. Il y a d'autres qui pensent que la liberté existe, mais d'une autre définition. Pas d'une définition on fait ce qu'on veut, mais d'une définition une fois qu'on s'est dépassé soi-même, une fois qu'on arrive à se maîtriser soi-même, c'est ça la liberté. En science, il y a aussi deux différents types de visions. Il y a la vision scientifique normale et la vision scientifique un peu quantique. Donc en physique quantique, la liberté est une illusion, tout est déterminé en avance par un hasard, pas très hasard entre guillemets, mais ouais, tout est déterminé et le fait qu'on ait l'impression d'être libre, c'est juste une illusion. En science, on va dire neuropsychologique, on a la liberté, mais c'est pas vraiment nous qu'on choisit, c'est nos croyances les plus profondes. C'est notre subconscient, c'est un peu le domaine neuropsychologique, c'est pas nous consciemment qu'on choisit, c'est le nous subconscient. Donc comme mode de pensée, il y a ceux qui pensent que la liberté existe. Simone Weil par exemple, elle mettait en avant la liberté spirituelle, l'acceptation du réel, l'acceptation de soi. Rousseau lui il dit que l'homme naît libre et qu'il sera toujours libre, mais la société a beaucoup d'impact sur lui et va lui faire croire qu'il n'est pas vraiment libre et il se laisse influencer par ça. Ensuite, il y a ceux qui pensent que la liberté n'existe pas, que c'est une illusion. Par exemple, Spinoza, il dit que l'homme, il se croit libre parce qu'il y a cette illusion de « ok, je décide quoi faire, je décide comment réagir », mais en réalité, il n'est pas vraiment libre, il y a des circonstances qu'il ne peut pas échapper. Il y aura des événements dans sa vie qui sont destinés à être pour lui. Ensuite, il y a Marx. Donc Marx, il a cette pensée comme quoi c'est l'extérieur qui décide de notre liberté, c'est-à-dire que la liberté absolue n'existe pas en soi, mais ça dépend de comment est notre environnement. Par exemple, si on a des bonnes conditions, dans ce cas-là, on pourra être libre. Sinon, on sera enfermé. Marx, c'est un peu l'opposé de cette liberté spirituelle, ce fait que la liberté peut venir de soi. Ensuite, il y a une troisième catégorie de personnes, ceux qui pensent que la liberté existe, mais que le destin aussi existe. Donc ces deux termes existent et coexistent ensemble. Par exemple, il y a les stoïciens qui disent que d'un côté, il y a le destin, il y aura des choses qui vont nous arriver, mais la liberté, c'est comment nous on réagit. Notre vie sera le reflet de nos rapports avec ce qui nous arrive. Donc la liberté existe. Mais il y a une part de destin. Ensuite, il y a les existentialistes qui disent qu'on est libre, mais le monde est limité. Le monde nous oblige à ne pas être libre, mais on est libre. Donc, il y a une part de fatalité, mais une part de liberté. Il y a les personnes qui ont la foi, qui eux disent que le destin, c'est juste que, par exemple, l'univers ou Dieu, c'est ce qui va nous arriver. Donc, il nous écrit. Mais c'est nous qu'on décide de ce qui va arriver. C'est juste que l'univers, Dieu, il voit tout en avance. C'est ça d'où vient le mot destin. Mais c'est nous qu'on décide de nos choix et de nos actions. D'ailleurs, en parlant du destin, il y a deux différentes visions du destin. Il y a la vision plus dans l'optimiste.
Par exemple, chacun a un destin propre, chacun a son chemin, chacun a une mission de vie, un appel et quelque chose qui lui est propre. Chacun a des talents qui lui sont destinés et une certaine vie, chacun a son parcours, son histoire. En gros, tout arrive pour une raison et c'est un destin qui est déjà tracé mais qu'on a choisi entre guillemets. Ensuite, il y a la vision pessimiste dans le sens où tout est déjà écrit, je peux rien y faire, peu importe ce que je fais. Si il est écrit que j'ai une mauvaise vie, j'aurai une mauvaise vie. S'il est écrit que ça doit m'arriver, ça doit m'arriver. Donc ça, c'est la vision un peu pessimiste du destin, où l'homme n'a pas de contrôle sur sa vie. Et d'ailleurs, ça peut... Certains disent que ça peut être dangereux parce que du coup, ça peut enlever une responsabilité. C'est-à-dire que les mauvaises choses qu'on fait, par exemple, on peut les mettre sur le dos du destin. Donc ça, c'est une vision pessimiste, mais aussi un petit peu dans le domaine du danger, entre guillemets. Ensuite, il y a les théories qui arrivent, les théories de science, de science-fiction, beaucoup de théories qui me remettent en question cette notion de la liberté. Certains disent qu'on est dans une simulation, donc c'est impossible qu'on ait la liberté, c'est juste une illusion. Mais on est comme des personnages qui sont contrôlés par d'autres. Ensuite, il y a le multivers, dans le sens où la liberté totale existe. D'ailleurs, chaque décision qu'on prend a son propre monde dans un monde parallèle. Il y a probablement une vie où c'est ta version de toi qui fait quelque chose d'autre en ce moment-là. Il y a les hypothèses de physique quantique où l'avenir influence le passé ou le présent. C'est-à-dire que ce qu'on fait maintenant, c'est un appel de notre future version de nous qui nous dit quoi faire. On peut avoir l'impression qu'on doit faire quelque chose et en fait, ça serait notre futur nous qui nous dirait fais ci, fais ça. Ensuite, il y a une autre théorie sur notre nous. Certains vont un peu plus loin et disent que on ne devrait même pas se demander si la liberté existe, mais on devrait se demander si nous, on existe en tant que personne et si on a le droit à vouloir cette liberté-là. Parce que certains disent que déjà le nous, notre ego, notre moi, peut-être que c'est juste une illusion et qu'en fait, on est juste un tout. Et certains insistent sur le fait que la liberté, ça vient vraiment de soi et du fait de ne pas chercher la liberté. Le moment où tu arrêtes de vouloir être libre, c'est le moment où tu es déjà libre. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette notion de liberté-là? N'hésitez pas à me le dire et à me dire aussi avec quelle pensée vous vous identifiez le plus. Merci d'avoir regardé, je voulais vraiment faire le tour de tout. Et j'espère que vous avez apprécié et à bientôt.